Le monde a changé. La magie s'est réveillée et orques, nains et elfes parcourent désormais les rues des métroplexes, tandis que les dragons sont à nouveau maîtres des airs. La réalité virtuelle de la matrice a supplanté Internet. Le pouvoir est aux mains de tentaculaires méga-corporations qui se livrent une guerre clandestine par le biais de mercenaires de l'ombre. Bienvenue en 2050. Bienvenue dans Shadowrun. Le célèbre jeu de rôle papier qui mélange cyberpunk et fantasy a déjà connu plusieurs adaptations sur console, et une nouvelle est prévue cet été sur Xbox 360 et PC. Shadowrun sur Super Nintendo était un RPG traditionnel et linéaire. Une fois n'est pas coutume, le jeu commençait par la mort du héros. Celui-ci se réveillait à la morgue, avec une migraine carabinée et la volonté farouche de comprendre pourquoi on avait essayé de l'éliminer. L'action se déroulait principalement à Seattle, et il fallait parcourir la ville en long, en large et en travers pour déjouer le sinistre complot qui s'y tramait. D'une maniabilité pas franchement évidente, qui semblait avoir été pensée plutôt pour une souris, ce Shadowrun avait également la particularité de proposer une histoire évoquant une des campagnes du jeu de rôle papier. Très différent dans son approche et sa réalisation, le jeu Shadowrun sur Mega Drive était un mélange entre un RPG, Metal Gear et GTA. Enquêtant sur la mort de son frère, le héros était amené à effectuer toutes sortes de missions louches pour des clients qui ne l'étaient pas moins. Élimination de ghouls dans des entrepôts désaffectés, cambriolage de bureaux corporatistes, piratage informatique. Le joueur pouvait incarner un street samouraï, un decker spécialiste du piratage ou un chaman, et il était possible de recruter des PNJ pour bénéficier d'aptitudes complémentaires. D'une complexité et d'une ouverture peu communes sur console à l'époque, ce jeu ambitieux devenait malheureusement très vite répétitif. La version Mega CD est restée dans l'histoire comme l'un des tout derniers titres développés pour la machine de Sega, ce qui lui valut de ne jamais connaître de sortie en dehors de l'archipel nippon. C'est d'ailleurs dommage, car le jeu, proposant à son tour un gameplay très différent des opus Super Nintendo et Mega Drive, se révélait une adaptation fidèle du jeu de rôle d'origine. Le jeu se déroulait cette fois-ci à Neo Tokyo, et alternait des phases d'enquête sous forme de digital comics à la Snatcher, avec des combats rappelant Shining Force. Les graphismes soignés et la bande-son oppressante à souhait achevaient d'installer une sacrée ambiance.